à tous, bienvenue dans ma Super Ligue 1. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme chaque semaine, je vous emmène au cœur des clubs de Ligue 1 et je vous promets des grands moments d'émotion. Et cette semaine, c'est le club du FC Metz qui nous ouvre ses portes. D'ailleurs, derrière moi, on a le nom des joueurs qui ont porté fièrement le maillot couleur grenat. Vraiment, je vous promets, autant de noms que d'histoires à raconter. On va visiter le stade, on va visiter le centre d'entraînement. Voici ce qui vous attend. Au programme, des défis, des surprises, des joueurs à fond. Et bien sûr, les toutes dernières actus de la Ligue 1. Et on commence tout de suite avec l'interview de la semaine. C'est un moment fort, c'est un moment vraiment que j'adore, où un enfant a l'honneur, le privilège d'interviewer son joueur préféré. C'est un moment rien qu'à lui, il a carte blanche pour lui poser toutes les questions qu'il souhaite. Regardez, admirez, prenez note, c'est l'interview au vestiaire. Et c'est au centre d'entraînement du Paris FC que Kevin Trapp, le gardien du Paris FC, a accepté de répondre aux questions de Fanny, 13 ans. Allô. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Oui, ça va, merci. Tu peux me tutoyer quand même. Ça va bien? Ça va. Ça va, ouais. T'es nerveux un peu? Un peu. Moi aussi, t'inquiète pas. Donc ça va aller. Oui. Ouais? Allez Fanny, on respire, il faut se lancer maintenant. Moi, je dirais plutôt en qualité que je suis souriante et plutôt ma joie de vivre. Et en défaut, mon fort caractère. Toi, quelle est ta plus grande qualité et ton plus gros défaut? Je le dirais comme ça. Moi, je pense que la plus grande qualité et peut-être en même temps le plus grand défaut, c'est moi, je m'occupe beaucoup plus des autres que de moi-même. Les deux choses en même temps, oui. Ça, tu peux me dire de ce que tu penses. Vous êtes fort, grand, assez beau aussi. Ah, c'est gentil. Ouais, merci. Mais franchement, vous avez beaucoup de qualités. Peut-être du coup, votre défaut, c'est trop vous remettre en question. C'est vrai. Quand tu le dis comme ça, c'est vrai. Toi, tu as parlé de ton défaut ou de ta qualité? Oui. Tu penses quoi? Moi, je dirais souriante et ma joie de vivre et en défaut, mon fort caractère. Défaut? Pourquoi? Parce que je me laisse pas souvent faire, je me laisse pas marcher dessus. Ah, c'est bien ça. Je m'impose. Il se fait respecter par ses valeurs aussi. Moi, j'aime me maquiller, me faire jolie, etc. Et vu que je fais du foot et que je suis jeune fille, souvent, les gens me disent « Ah, mais t'es un garçon manqué ». Je m'en fiche un peu. Et par exemple, comment toi, t'agis face aux critiques des gens? Comme je dis, moi, je trouve ça hyper fort de penser déjà comme ça. Parce qu'après, comme je disais, c'est toi qui dois être content et pas les autres. J'ai eu un entraîneur qui m'a beaucoup essayé de me préparer à ça, aux critiques, parce qu'il m'a dit il y a toujours quelqu'un qui va pas être content, mais à la fin, ce qui est important sur le terrain, c'est toujours donner ton maximum. Ma maman, elle aime le foot. C'est en partie pour ça que je m'y suis mise. Oui. Et par exemple, vous, plus jeune, quelle est la chose qui vous a motivé pour faire du foot? Pour faire du foot, je pense d'être avec mes amis. Donc, moi, j'essaye de me rendre conscience de ça toujours, que j'ai commencé à jouer au foot parce que je voulais être avec mes amis et de faire ce que j'aime bien. J'ai un petit jeu, c'est ni oui, ni non, ni foot. Du coup, on n'a pas le droit de dire oui, ni non, et ni le mot foot. Oh là là. Ok. Du coup, je commence? Oui, tu peux commencer. Normalement, là, vous avez perdu. Ah. On peut refaire? Tu me donnes une D'accord. deuxième chance? C'est dur de trouver des questions. Ouais. Ah. Est-ce que... Oh non. Oh non. Encore perdu. Merci. Le jeu fini, hein? Oui, D'accord. c'est bon. Merci pour cette interview et... Merci à toi, c'était très intéressant. Merci. Et continue comme ça, moi je pense que c'est une très belle façon à penser et à vivre. Super. Bon, merci beaucoup.
Moi, j'adore quand les joueurs se livrent comme ça. Vraiment, c'est un de mes moments préférés de l'émission, je dois vous l'avouer. Et si vous aussi, vous voulez interviewer votre joueur préféré, il vous suffit de vous inscrire à l'adresse contact@masuperligue1.fr où vous pouvez demander à vos parents de le faire aussi. En attendant, moi, je me trouve toujours au centre d'entraînement du FC Metz, sous le plus grand stade couvert d'Europe. Il fait 3640 mètres carrés. Et c'est dans ce stade que va avoir lieu le défi foot. Il va opposer 3 joueurs professionnels du FC Metz à 3 enfants. Ils vont bosser en duo. Le but, marquer le plus beau but. Ça ne s'invente pas finalement. C'est l'heure du défi foot, regardez. Et les nommés du jour sont Maxime Collin, Jessie Deminguet et Ismaël Guerti. Tu choisis pas, c'est moi qui choisis. Salut les enfants, ça va? Oui. Ils vont mettre au défi Elias, Jade et Kamouran. Salut. Hello. Oh, ça va? J'ai failli l'avoir, tu vois. Ouais, ça va? Ça va? Allez, ça va? Ouais, ça va. Alors les amis, c'est le moment du défi foot, ok? Je vais vous mettre en duo, donc Kofi va être avec moi, toi tu vas être juge avec moi. Moi je juge pas, il n'y a que toi. Et c'est à vous de marquer le plus beau but. Et qui marquera le plus beau but? C'est Kofi qui jugera, d'accord? Okay. C'est le moment du défi foot. Les équipes sont les suivantes, Jade et Jessie Deminguet, Elias avec Maxime Collin, Kamouran avec Ismaël Guerti et bien sûr Kofi Kouao sera le juge du jour. Elias, ça te fait quoi de jouer avec un joueur professionnel? Ça te fait plaisir? Oui, ça me fait T'es impressionné? Oui. T'es stressé? Oui. T'as envie de tout donner? Oui. Tu vas te donner à fond? Oui. Tu promets? On est là pour gagner, ok? C'est toi et moi contre les autres, ok? T'es prêt? 3, 2, 1, top, c'est parti, Jade. Ah, c'est Jessie Deminguet qui défend. Bien joué. Et là. Oh! Elle est bien. Oui. T'en penses quoi? La note? Sur 10, Oh tu là. mets combien? 10. 10. Ok. Et là, on a Ismaël Guerti qui défend. 3, 2, 1, top, on est parti. Il est sage au début, là. Oh! Beaucoup de démonstrations. Il est fier, regarde, il te regarde. Ne se doit pas le juge. Ça veut dire. T'as vu ce que j'ai fait? Là, quand il passe et qu'il te regarde. Il n'y a même plus les mots, là. Il ne sait même pas quoi dire. Tu mets combien? Un très très beau geste. On peut aller au-dessus de 10 ou pas? On peut si tu veux. Je le T'as mets- 10 avec mention. Mention très bien. Bah voilà. Ok, 10 mention très bien. Ok, Ouais. pour l'instant, il a pris la tête. 3, 2, 1, top, Elias, à toi. Il va vite, hein? Super vite. Qualité, quantité, tout y est. Ah la vache! Oh là là. Et lui, il a une vraie puissance. Hein. Oh là là. Il a quel âge? Et 10 ans? Il a 10 ans. Hein. Oh là 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 là. Il a 10 À ans. son âge, 10 ans. Ah oui, une, non, telle, c'est- une telle puissance. Ouais. Tu mets combien? 10 plus mention aussi. Hein. 10 plus mention, ouais. Ouais, Ok, mention très bien. Vous l'aurez compris, ça se joue entre Kamouran et Elias. Les paris sont ouverts. Je pense que la frappe de Jade était pas mal. Je pense que Tout le t'étais monde au avait but. bien montré les bonnes choses, ouais, t'as mis une frappe puissante, hein. Mais seul le juge élira le vainqueur du jour. Il est temps de connaître le verdict. Ça a été dur, mais j'ai pris ma décision. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter parce que tous les travaux avaient été bons. Mais pour moi, il y a une personne qui se démarque et qui a très bien bossé. Au départ, super tranquille. Mais à la fin, c'était une puissance incroyable. Et donc, mon vote est attribué à Elias. Bravo Elias! Bravo! Tu peux remercier le juge? Les autres, franchement, félicitations à vous aussi. Hein, vous n'avez pas démérité. Continuez à bosser et puis félicitations à vous. Si. Merci à tous. La prochaine fois, c'est toi. Je me trouve actuellement dans la salle de musculation du FC Metz. Alors, je ne vais pas parler très très fort parce que ça s'entraîne derrière moi et j'ai absolument pas du tout envie de les déconcentrer. Regardez, ça pousse fort. Je peux vous dire que je fais pas pareil, moi. Ici, c'est une salle très importante puisque les joueurs font aussi le point sur les matchs passés, les matchs qui vont arriver aussi. C'est le moment de faire un récap, hein, finalement. J'ai dit le mot magique, j'ai dit récap. C'est l'heure du récap complètement foot, regardez. Salut les champions! Après une petite pause, tous les joueurs sont de retour à l'académie. Et cette semaine, un seul mot d'ordre, progresser, travailler et toujours y croire jusqu'au bout. On commence avec un match plein d'émotions à Brest.
Dans un duel important pour rester dans l'académie, Del Castillo marque à la toute dernière seconde et le Stade brestois s'impose face au FC Metz. Et voici un autre moment fort, à Lille cette fois. Olivier Giroud, l'éternel buteur français, a inscrit un magnifique doublé et a offert la victoire au LOSC contre le Paris FC. Mais l'image du week-end, c'est le retour du légendaire Paul Pogba. Plus de 2 ans sans jouer, et le champion du monde est enfin revenu. Il n'a pas pu empêcher la victoire du Stade Rennais contre son équipe l'AS Monaco. Mais tout le public adverse l'a applaudi, une très belle image de respect. Au classement, le PSG, l'OM et le RC Lens s'envolent et creusent l'écart. Mais toute l'académie se prépare pour changer les choses dès la semaine prochaine. C'était vraiment encore une très belle journée de Ligue 1 qui nous a réservé de très belles surprises. Et en parlant de belles surprises, moi je suis toujours à Metz et je vous ai fait entrer dans la cantine des joueurs professionnels. Et je suis en compagnie de Ghislain. Bonjour Ghislain, bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Je sais que vous avez un rôle un peu important parce que finalement c'est vous qui préparez et servez les repas pour les joueurs. C'est ça. une grande responsabilité. Oui, c'est une responsabilité puisqu'on essaye qu'ils soient performants les week-ends et avoir une alimentation saine et régulière tout au long de la semaine pour être performants le jour J du match. Et entre nous, c'est qui le plus gourmand? Secret professionnel, on peut rien dire. Bon, en tout cas, grâce à vous, on sait beaucoup de choses sur l'histoire des joueurs. Et en parlant d'histoire, les amis, c'est l'heure de la Story Foot de la semaine. Aujourd'hui, dans la Story Foot, on parle d'une belle histoire de famille. Imagine faire le même travail que tes parents. Eh bien, c'est l'histoire de Michael et Pablo Pagis, tous les deux buteurs en Ligue 1. Alors, on commence avec le papa, Michael. Dans les années 2000, il joue contre les plus grands footballeurs. Avec Rennes, il marque 3 buts contre Lyon, l'équipe de Karim Benzema et Hugo Lloris. Dans la même saison, il met un doublé contre Saint-Etienne face à Blaise Matuidi. Michael a aussi joué avec l'OM et contre la grande équipe du PSG de Paoletta. Il marque aussi. C'était donc un attaquant qui brillait dans les grands matchs. Aujourd'hui, c'est son fils Pablo qui joue avec le FC Lorient. Lui aussi est attaquant, lui aussi est en Ligue 1. Pablo a même fait se lever son papa de son fauteuil. Contre Monaco, il marque de magnifiques buts. Le plus fou, c'est qu'il les marque presque comme son papa. Contrôle orienté, frappe enroulée. Et quand on interroge Pablo sur cette comparaison, écoutez ce qu'il dit. En tête, après je les connais par cœur les buts, je m'inspirais beaucoup de lui. En plus on a un jeu qui se ressemble, c'est un très beau but aussi mais je préfère le mien. Tel père, tel fils, les Pagis, c'est une histoire de but en famille. Je suis toujours au centre d'entraînement du FC Metz et je vais vous présenter une personne indispensable au club. Il s'appelle Am et il est intendant. Bonjour Am. Bonjour Sohan. Je suis ravie de te rencontrer. C'est partagé. On m'a dit que tu avais un rôle, mais ouais, indispensable, parce qu'ici, en fait, tout se passe dans ce vestiaire pour préparer les joueurs, c'est ça? Exactement. En fait, nous, on prépare toutes les séances d'entraînement. On prépare aussi la logistique des matchs à domicile, voire à l'extérieur aussi. Ok. Toi, ça fait longtemps que tu es dans le club? En fait, longtemps, oui. J'étais déjà au centre de formation. Oui. Il y a 2 ans, depuis l'année dernière, je suis venu chez les pros. Ouais. Et là, du coup, c'est quoi? C'est une machine à flocage? C'est une machine à c'est chaud, flocage. d'accord. En fait, on prépare ici les maillots. À chaque match, on floque des maillots nouveaux. D'ailleurs, je vous ai préparé un maillot. Mais... Voilà. Donc, avec les 57. C'est important. Trop mignon. Merci beaucoup. Donc, ça me touche beaucoup. Ouais. Merci. C'est avec un plaisir, c'est un maillot du club. Il y a marqué Sohan. Mais alors, je vais vraiment le porter. Avec grand plaisir. Franchement, avec fierté. Comme ça, vous portez chance. Et oui, j'espère. Franchement, merci beaucoup. Je suis hyper émue. Vraiment, au moins autant que celui qui a rencontré son joueur préféré. Sans le savoir, les amis, c'est l'heure du pass VIP. Regardez. Direction Le Havre, le stade Océane où j'ai donné rendez-vous à 2 fans de la première heure du club et plus particulièrement du joueur Yacine Keshta. Vous êtes fans tous les deux du club? Oui. Moi, c'est trop bien. Franchement, vous allez passer parce que là, on est content. Depuis cette année, on a eu l'abonnement. Vous supportez votre club, quoi. À fond. Et là, vous allez visiter avec moi un petit peu comment ça se passe. Hyacinthe, le papa, et Maë, le fils, ne s'attendent pas une seule seconde à rencontrer leur idole et pensent avoir la chance d'être sélectionnés pour un accès VIP au stade et pour répondre à un quiz sur le hack. Pour commencer, je vais offrir à Hyacinthe et Maë un premier cadeau en leur proposant d'emprunter le chemin des joueurs jusqu'au terrain. Wow.
Ça, c'est quelque Ah chose. là là là. Franchement, Ah là, je C'est- vais fermer le toucher quand même, là. moi aussi, j'en C'est- profite. Oh. Oh, vraiment, tu vois ça, Marie? Et ce n'est que le début. Place au quiz sur le club du Havre qui va les mettre en jambes. On a un maillot du club à vous faire gagner, mais un seul. Alors, qui va gagner le maillot? Ce sera pour moi. Hyacinthe ou Maë? Et c'est parti pour le quiz. On se concentre, il y a un maillot à la clé. Première question. En quelle année le Havre a été créé? Maë. 1872. Bonne réponse. 1-0 pour Maë. moi. Deuxième question. Quel est le surnom du club? C'est les Marines. Maë. C'est le Marine. Oui, bonne réponse. Il y en avait plusieurs, mais c'est les Marines. Bonne réponse pour Maë, qui est très réactif. 2-0. Hyacinthe, là. Tu me laisses gagner, là. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète. Bon. Troisième question. Quel est le nom du coach? Didier Digard. Bonne réponse. 2-1. Quatrième question. Quel est le nom du stade? Maë? Stade Océane. Oui. Bah, Hyacinthe, comment ça se Attention. fait? Ah là là. Cinquième question. Quel gardien de l'équipe de France qui a été formé au Havre, qui est champion cette année? Oui. Mandanda. Oui, je savais qu'il fallait que j'aille vite. Désolée, ça fait 3-2 pour Maë. Et sixième question. Quel autre champion du monde 2018 a été formé au Havre? Paul Pogba. Oui. 4-2 pour Maë. Hyacinthe, là, il va falloir remonter, Hyacinthe. Ouais. Et septième question. Ok. Combien de fois ils ont été champions de Ligue 2? 6 fois? Non. 5? Non. Bonne réponse. C'est 5. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non. Bonne Donc là, réponse j'ai pour gagné. Maë. Regardez-moi, on se concentre. C'est très important. Qui est le numéro 8 du Havre? Hyacinthe. Yacine Ketchu. Donc, 5 pour toi, 3 pour toi, Hyacinthe. Non. Non? Ah, et on va vérifier ensemble. Est-ce que c'est Yacine Keshta? Ça va? Oui. Enchanté? Enchanté. Maë, c'est ça? Enchanté, monsieur. Enchanté. Vous allez bien? Enchanté. Tu vas bien? Oh là là, la classe, c'est la classe. Alors? Vraiment, C'est quoi de c'est me la voir? T'es classe. content? Je suis sûr. T'es plus content d'avoir le maillot ou de voir Yacine? De voir Yacine. Oh mec, tu peux lui faire un câlin? Oui, je vais me faire un câlin. C'est la chance. Oh là 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 là. En tout Merci cas, encore, enchanté. hein. Vraiment. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Ah, ça, vraiment, c'est la surprise du chef. Vraiment. C'est pas formidable, mais c'est formidable. C'est formidable. Vraiment. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. C'est une belle Là, surprise. c'est la classe. Ah, C'est une très belle surprise. hop, ça c'est ton maillot. Merci. Wow. Keshta. Il est beau, hein? Oh là là. Ah, qu'il Et est beau. regardez ce que j'ai dans la main. Est-ce qu'on ferait pas signer ce maillot quand Ah, même? oui, c'est Est-ce que ce serait pas un super souvenir dans ce stade Bon Océane? souvenir. Alors là, Alors là, c'est un beau souvenir. je sais pas s'il faut le laver. Hein. Laver. Merci beaucoup. Bah, vraiment, de Ça rien. sera toujours gravé. C'est gentil, c'est gentil. Allez, c'est les Marines. Allez, ça va. Allez. Ah, c'est la classe. Tu as vu, c'est la chance, mon fils. Tu as vu la chance? Je réalise même pas que je viens de voir Yacine Keshta à l'instant. Encore un rêve réalisé grâce à la Ligue 1. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous voulez faire la surprise à un de vos proches, écrivez à l'adresse contact@masuperligue1.fr. Et vraiment, je tiens à souligner que les commentateurs en herbe que vous êtes sont de plus en plus doués, de plus en plus prodigieux. Je vous propose de regarder les plus belles actions, commenter comme les grands. Je vous promets, ça vaut le détour. C'est l'heure du mag. Goal! Et c'est parti pour le contre-marseillais. Aubameyang vers le but. Aubameyang encore pour Greenwood. Greenwood encore pour Aubameyang. Aubameyang pour Timothée. Voilà, reprise de volée, le but 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Signé Timothée Weah. Aïd Boudlal qui remonte de sa surface. Super contre pour Aïd Boudlal qui avance, qui la met du côté droit. Pour l'attaquant, qui la met pour Aïd Boudlal, qui la met du genou. Super travail collectif. Le PSG qui récupère la balle très haut. Attention, Barcola. Une fois, Barcola, deux fois. Et Joao Neves qui finit le travail. Magnifique. Grégory Couler qui arrive à trouver Setaishvili dans la profondeur. Setaishvili qui se prend une charge, il arrive à résister. Il arrive à marquer. Le Géorgien arrive à marquer.
Quel but de la part du Messois, il est content, oui, il a le droit. Bienvenue au stade Pierre-Monroy en cette mi-temps entre Lille et le Paris FC pour le traditionnel lancer de peluche. Le décompte est lancé. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Une pluie de peluche lancée depuis les gradins du stade. Quelle belle opération au profit de deux associations. D'un côté, les secours populaires et de l'autre, les clowns de l'espoir. Ces peluches seront données aux enfants démunis à Noël. C'est une très belle initiative qui devrait se faire dans plus de stades et même, pourquoi pas, dans plus de sports. Ma Super Ligue 1, c'est terminé pour cette semaine. À vous les cœurs de Metz. Allez, bon. On se retrouve la semaine prochaine dans un tout nouveau club de Ligue 1 pour encore plus de foot, encore plus de fun, encore plus de défis déjantés. Prenez soin de vous et soyez au rendez-vous les amis, je vous embrasse.